Laura, bonjour. Donc, oui, bonjour. Infirmière en Seine-et-Marne, Laura, qu'est-ce que vous pensez? Alors vous-même, vous faites du sport dans une salle spécialement réservée aux femmes. À quel endroit, Laura? Alors sur Meaux, il existe depuis 3 ans une salle qui était au départ réservée aux femmes voilées. Et depuis quelques mois, ils ont agrandi cette salle pour accueillir également des hommes. Donc il y a une partie qui est réservée à des sportifs de mixte, si vous voulez, et une partie qui est réservée pour les femmes voilées. Et ça, bon, moi par hasard, je me suis retrouvée dans cette salle pour une activité sportive. Et franchement, je vous assure que j'ai apprécié la partie réservée aux femmes voilées, parce que j'ai pas trop envie de me retrouver mélangée avec. Pourtant, je suis pas du tout voilée. Bon, je suis quand même d'origine maghrébine. Je suis née en France, mais j'ai une préférence pour une salle entre femmes. Je trouve ça plus agréable, plus sympathique. Laura, c'est Franck Tanguy. Je voudrais comprendre. Oui. Il y a une partie de la salle, en tout cas, il y a une division, il y a une pièce réservée aux hommes uniquement, ou une pièce réservée aux hommes et aux femmes qui acceptent de se mélanger. Il y a une grande salle qui a été agrandie, réservée aux personnes aussi bien hommes que femmes. Mais est-ce qu'au final, ça n'aboutit pas à ce qui est, en gros, une salle réservée aux musulmanes et une salle réservée aux hommes et femmes de toute confession ou sans religion? Tout à fait, c'est ça. Mais il s'avère que dans la salle réservée aux femmes, normalement, qui est réservée pour les femmes qui ne désirent pas être mélangées avec des hommes, vous verrez, la majorité des femmes sont dans cette pièce. Elles ont une préférence pour pratiquer le y compris celles qui n'ont pas de religion, voilà, ou chrétiennes, ou les femmes athées, les femmes qui n'ont pas de religion, la plupart se retrouvent dans cette pièce. Quand vous allez dans la grande salle, vous vous apercevrez qu'il y a à peu près 1 ou 2 femmes dans cette salle où il y a des hommes. J'ai l'impression que les femmes ont une préférence pour pratiquer leur sport dans cette pièce. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas posé la question. Moi personnellement, parce qu'elles ont envie d'être entre elles, voilà, c'est une question de pudeur. Vous êtes tout à fait ça. Je sais pas, je comprends pas. Mais t'es pas obligé Non, mais je peux dire que je comprends pas. Mais ne comprenez pas, parce qu'il y a des femmes, regardez, les femmes qui sont voilées, je trouve que dans leur pratique, elles ont du mal à se dénuder les bras. Mais ça leur permet de pouvoir pratiquer un sport sans avoir leur tenue, leur voile, etc. Pour moi, c'est effrayant. Ce que vous dites, Laura, me fait assez peur, parce que d'entendre qu'il y a des femmes qui ont peur de dénuder leurs bras. Mais parce qu'elles n'ont me fait peur. C'est comme nous. Quoi le problème avec dénuder ses bras et d'être sous le regard d'un homme? C'est ça qui me... Elles n'ont pas envie que les hommes les regardent. C'est leur choix. Mais on en arrive à... C'est votre choix. Je sais pas, moi, il y a certaines femmes qui n'aiment pas porter des décolletés. Il y a des femmes qui vont pas à la plage parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre en maillot de bain. On en arrive là. On arrive là. Cet été sur la plage, moi j'ai vu des femmes voilées. Cet été sur la plage où je vais en Normandie, il y avait des femmes voilées. Il y avait des femmes voilées. Il faisait très beau cet été en Normandie. C'était un kawaii. Voilà. Elles étaient couvertes et il y avait des femmes voilées qui se baignaient voilées. Oui. Est-ce que c'est ça c'est une dérive dont on a envie en France? Ça c'est une dérive, on est d'accord, mais c'est une salle de sport. Est-ce que c'est des parties réservées? Didier Giron. Est-ce que c'est des parties réservées comme aux États-Unis du temps de la ségrégation où il y y avait les Noirs d'un côté et les autres d'un autre. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de reconstituer? C'est pour le bien-être d'une personne. Elle souhaite pratiquer son sport, pas sous le regard d'un homme. Elle n'a pas envie d'être regardée par un homme. Donc c'est une salle de femmes complexées, quoi, en fin de compte. Voilà. Au lieu d'aller voir un psychiatre, elles viennent tous ensemble, elles se cachent, et surtout on voit rien. En fait, il faudra une bonne psychanalyse, de façon à ce que tout le monde puisse se mélanger. Vraiment, c'est catastrophique. Dites-moi, Laura. Non, moi j'ai pas besoin de psychanalyse, mais je me sens mieux. Avec les femmes. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous déranger que l'on voit votre mollet ou vos
poignet. Franchement, vous avez vraiment besoin d'être psychanalysée, madame. Je suis désolée. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que vous croyez. Moi, je pense que vous avez une forme d'intolérance par rapport à ces femmes-là. Non, je comprends qu'elles sont simplement un problème psychologique. Moi, je suis contre le voile. Je peux vous dire, je suis d'origine maghrébine. Bon, je suis née en France. J'ai toujours vécu en France. Ouais. Moi, je suis exaspérée. Je n'aime pas du tout le voile. Pour moi, c'est une forme de soumission. Mais quand je les vois dans ces salles où elles peuvent pratiquer leur sport, où elles ont une forme de liberté, je trouve ça génial. Mais attendez, en quoi elle te dérange, j'ai même été choquée tout à l'heure. Je vais finir moi aussi. Oui. Vous aviez tout à l'heure une gérante qui, elle, porte le voile normalement dès qu'elle sort. Simplement, elle a bien sûr retiré le voile là pour aller à la municipalité et au porte-tenir. Là, elle a su l'enlever. Là, la religion n'a pas été le premier. Les affaires ont été plus fortes que sa religion. Donc, elle peut très bien respecter de ne pas montrer à tout le monde sa religion. Laura, dernière être dans question. la rue avec ses cheveux. Laura, dernière question. Donc, si je vous dis que c'est une salle de sport confessionnelle, vous me dites oui en même temps. Non, moi je le ressens pas comme ça. D'accord. Et alors vous me dites, attendez une seconde. La dernière question, Laura, elle est à Meaux, la ville dont le maire est Jean-François Copé. 3 ans. Voilà, et Jean-François Copé le tolère, maire UMP sans problème, président de l'UMP. Salut. Tout à fait. Voilà, d'accord. Merci Laura, merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci d'avoir été avec nous. À manche longue.